260. Tandis que l'assoiffé cherche l'eau, l'eau également cherche l'assoiffé. Jalal ad-Din Rumi, Mathnawi. 261. Quand tu pointes ton index vers ton frère pour montrer l'action qui n'a pas plu à ta pauvre cervelle, tu ne vois que l'index, mais les autres doigts te désignent toi. El-Bouzidi. 262. Le sol est fidèle à son devoir. Tout ce que tu as semé, tu le récoltes. Mais avant que le printemps n'apporte le témoignage d'Allah, le sol ne révèle pas ses secrets. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. « 263. On raconte qu'il y avait deux frères, tous deux également vertueux. L'un alla vivre dans une grotte retirée du monde pendant des années, et l'autre décida de vivre en ville et au contact de la société. Un jour qu'un berger passait près de la grotte, le frère Anachorète posa une braise ardente dans du coton et remit l'ensemble au berger pour qu'il le porte à son frère citadin. Ce colis signifiait « Comme j'ai renoncé à tout pendant des années, je suis arrivé à un niveau tel que je peux mettre le feu dans le coton sans le consumer. » Le berger porta au frère le colis de coton et de braise. Celui-ci l'examina, le posa sur une étagère et dit au berger « Dis à mon frère de venir me rendre visite un de ces jours. » Un jour donc, le frère Anachorète se rendit en ville et constata que le coton et la braise posés sur l'étagère étaient toujours intacts. Son frère lui dit « Je dois m'absenter un moment. En mon absence, occupe-toi des clients le temps que je rentre. » Et il quitta sa boutique. À ce moment-là, arrivèrent quelques femmes qui se mirent à discuter et à plaisanter avec l'Anachorète. Comme cela faisait des années qu'il n'avait fréquenté personne, son cœur vacilla, et à cet instant même, le coton sur l'étagère prit feu et se consuma. Lorsque le frère revint, il fit mine de ne pas remarquer le coton réduit en cendres. Il prit une passoire, la remplit d'eau et la posa dans un coin. Puis il s'occupa de ses clientes. Il parlait différemment à chacune, plaisantant avec certaines, et son ascète de frère voyait qu'aucune de ses actions ne troublait l'eau qui restait immobile dans la passoire. Après le départ des dernières clientes, le citadin se tourna vers son frère et dit « Vois-tu, durant toutes ces années, tu as mené une vie d'ascèse et de prière. Mais il a suffi que tu regardes deux femmes pour que ton cœur vacille et que ton coton prenne feu. Tandis que moi, je vois des centaines de femmes chaque jour et l'eau reste parfaitement immobile dans ma passoire. » Le mieux est donc de vivre au sein de la société et d'être actif, mais sans se laisser influencer ni être envahi par des préoccupations matérielles. Ostad Elahi dans Asar el-Haq, parole de vérité. 264. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Certes, Allah le Très-Haut est beau et il aime la beauté. » Hadith rapporté par Ibn Mas'ud, cité par Muslim. 265. Le noble comportement, foutoua, est d'aimer et accepter autrui tel qu'il est, et d'avoir ses propres défauts en considération.
la connaissance des droits respectifs de ceux qui sont de rang supérieur, inférieur ou similaire aux siens, de ne point rejeter ses frères pour leurs erreurs qu'ils peuvent commettre ou pour ce que l'on a pu te rapporter à leur propos. Celui qui aime l'un de ses frères doit considérer le fait qu'il se détourne de lui comme une fidélité, et celui de renoncer à lui comme un signe d'accueil, et ne jamais le juger pour une façon d'être et de se comporter. S'il n'en était pas ainsi, cet amour ne serait pas véridique. Abu Amr al-Dimashqi.